Bienvenue à la FEROD et bienvenue surtout à cette inauguration, à ce lancement de Elodea Écosystème. Donc moi, Marc Pavageau, je suis ingénieur arts et métiers initialement, 15 ans comme commercial et directeur commercial dans l'informatique industrielle, donc dans l'innovation, du concret, des terrains international, groupe Michelin. Et puis moi, ce qui me fait vibrer toujours, c'est l'homme. L'homme, et c'est quoi quand on dit l'homme, mettre l'homme au cœur, ça veut dire c'est mettre le désir de l'homme. Spinoza disait bien, le désir, c'est l'essence de l'homme. Ben voilà, quel est son désir? Et quand on désire, on devient humain. Donc c'est ça ce que j'ai fait depuis 15 ans. Donc on appelle ça le leadership, l'entrepreneurship. Je fais un séminaire où il y a eu plus de 10 000 personnes qui s'appelle Réveille ton étoile, avec l'association des anciens des arts et métiers, des ingénieurs arts et métiers. Ben voilà, quelle est mon étoile? Qu'est-ce qui fait que le matin, waouh, il y a quelque chose qui me fait vibrer? Et donc du coup, je vais sortir de ma zone de confort, je vais oser prendre des risques, je vais me casser la gueule. Donc, quelque part, j'apprends aux personnes à se casser la gueule. Voilà. Et ça marche bien. On se casse bien la gueule. Mais derrière ça, évidemment, après, il y a un apprentissage et après, il y a la réussite. Et tout ça, je fais ça depuis 15 ans. Et du coup, ça a amené évidemment à l'entrepreneurship, que j'accompagne avec des jeunes start-upers depuis 10 ans. Là aussi, comme tout, quand on est dans l'innovation, on rit au nez. On dit, on est étudiant, on n'est pas start-upper. Ça a changé maintenant en quelques années. Et aujourd'hui, je vais à une étape de plus, c'est mettre cette dimension humaine, personnelle, mais aussi sociale, ce qu'on appelle l'entreprise libérée, tout simplement. Donc vous voyez que ça, c'est, même si je fais ça depuis 25 ans maintenant, on va encore plus loin. Aujourd'hui, c'est un réseau libéré. Donc en fait compte, comment on va, non plus dans une entreprise, créer ma start-up, c'est un peu con créer ma start-up, mais sur une nouvelle technologie qui est en plein développement, des technologies drones. Ça, drone volant, plongeant, barbouillant, grimpant, c'est tout à fait extraordinaire tout ce qu'on peut faire avec des drones. Drones, soit porteurs de capteurs, soit porteurs d'objets, livraison, soit drone robot qui va amener une main quelque part et qui va venir faire quelque chose. Donc c'est 3 types de robots, voir, transporter, faire. Et là aussi, volant, plongeant, rampant, roulant. Eh bien, sur cette filière dont on parle beaucoup et qui ne bouge pas. Et là, aujourd'hui, Elodea, donc ce lancement que nous avons aujourd'hui, Elodea, c'est vraiment se dire, le réseau pour le réseau, depuis 10 ans que je le fréquente, on bouge bien, comme on peut voir, on passe du bon moment, c'est super, on fait zéro business. C'est pas ça. Donc, pour vraiment faire du business, il faut qu'il y ait le marché. C'est le marché qui est porteur, on s'adresse au marché, qui va, en utilisant les drones, va gagner une fortune. Voilà, tout simplement. Allez voir les industriels, ce que j'ai fait tout le temps pendant ma carrière comme directeur commercial dans l'informatique industrielle. Combien vous allez gagner en mettant ce système? Une fois que vous, utilisateurs, usagers, vous m'avez convaincu que vous avez gagné tant de millions, alors on va aller voir les start-upers, alors on va voir les geeks, alors tous ces gars, on va, plutôt qu'ils sont en train de développer, j'ai une idée géniale, ça je le sens bien, non. Là, on va les orienter, les vectoriser pour qu'ils rencontrent le marché. Évidemment, il ne leur compte pas du jour au lendemain, ce sont des petits bouts, un qui fait le drone, un qui fait la puce machin, un qui fait la data, un qui fait l'indicateur, un qui fait le pilote, un qui loue le drone, et hop, il y a 10 métiers. Au moins, on a repéré 12 nouveaux métiers, radicalement nouveaux, autour de cette filière. Et c'est ces différents métiers qu'on doit structurer, construire, dans relation autre que client-fournisseur, toujours exclusivement tiré par le marché. Le marché, toujours le marché. Le client, combien il va gagner? Dès qu'il y a une création de valeur héroïque côté client, tout devient, et aussi bien entendu le financement. Et donc c'est là où c'est intéressant notre positionnement, c'est qu'on va s'inclure avec les pôles de compétitivité, avec tous les écosystèmes qui existent, les accélérateurs, les pouponnières et compagnie, toutes les écoles. On est complémentaires. Donc voilà, notre métier, c'est vraiment ce label confiance. Il y a un besoin et toute la chaîne, nécessaire pour créer ce besoin. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On commence à partir de la rentrée par des parties formatation entre guillemets, il faudra qu'on invente un nouveau mot. On pourrait parler de projet formation. Projet formation, c'est quoi? C'est des projets industriels, on est toujours orienté projet. Donc ça va être des formations 3 jours, 3 semaines, 3 mois. 3 jours pour les décideurs. Je suis directeur technique. Tout le monde me parle de drones.
Personne ne dépense un centime, on a parlé ce soir. Hein. Pourquoi il n'y a pas de business? Allons voir les directeurs techniques, voyons avec eux quel est leur ROI, qu'est-ce qui est la poudre aux yeux. Hein, livrer pizza, je vois pas quel ROI il peut y avoir en livrant une pizza, j'arrive pas à imaginer. Hein, par contre, une torchère avec, comme on a eu ce soir, un échafaudage, il faut 3 semaines, 200 000 euros. On a mis 200 en 2 jours pour 10 000 euros. Attendez, et vous signez pas tout de suite? Pourquoi vous signez pas? Il y a quelque chose qui va pas. Hein. Donc ça va être vraiment réfléchir. S'il y a un problème, levons-le. Un problème légal, trouvons-le. Donc ça, c'est 3 jours décideurs. Une fois que le décideur dit tiens, c'est pas idiot, je vais nommer un chef de projet pour regarder la faisabilité chez moi. Donc c'est 3 semaines. Donc 3 semaines qui s'adressent au chef de projet qui va faire une analyse technico-financière de faisabilité. Une fois qu'il se dit waouh, mais au fait, on dépense pour une torchère 50 000 $, avec un drone c'est 10 000 $. Waouh! Et t'as pas encore signé, qu'est-ce que tu fous? Et là, avec un ROI pareil, je te nomme un ingénieur qui va lui bosser, qui va prendre 3 semaines de formation, pas pisser de la ligne. Hein, là, on n'est pas sur l'école 42, on est complètement sur un autre univers. On est bien, au contraire, sur l'agilité, le mindset. Et là, c'est quand même fabuleux ce métier des drones. Moi, je me régale. Quand on pense qu'une nouvelle génération de drones, c'est tous les 3 mois. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous avez dit j'ai un besoin, le moment où j'ai nommé un ingénieur, le moment où il se forme, et s'il va faire un master, et c'est super intéressant, ça dure 1 an, de tout ce qu'il a appris, tout à la poubelle. Ça n'a plus aucun sens. Donc on se dit, waouh, il faut vraiment des gens qui pigent le cœur, qui savent le développer, qui a bien sûr vérifié que c'est pas du pipeau, tout ça, et on sait qu'à quel point dans l'industrie, il y a tout et n'importe quoi, et qui va vraiment pouvoir mettre une solution avec un véritable ROI en toute sécurité et légalité. Voilà notre job, hein, c'est la formation, et surtout les 3 mois, formation projet industriel, et la deuxième technique, c'est la classe inversée. C'est-à-dire qu'il y a des experts qui vont intervenir tous les matins. Et là, l'idée, c'est pas lui qui va venir en cours avec sa cathédrale, je vais vous faire un cours sur la technologie machin. Non, c'est le matin, les chefs de projet, donc les apprenants, vont dire, voilà, dans mon projet, j'ai rencontré tel et tel problème. Monsieur expert, expliquez-moi où est la solution. Je ne vais pas savoir comprendre, moi je veux la solution. Donc c'est le matin où le prof, il aura ses devoirs à faire. Hein, ça va pas être fastoche, et il va donc répondre concrètement à admettons qu'il y a 10 projets, à 3-4 projets qui correspondent à son métier. Donc il y a des experts de communication, de data, de pilotage, de leadership, et ainsi de suite, et de marketing bien entendu, et de business et d'économie, pour que ça puisse aller. Donc le projet et la classe inversée. Bonjour, je suis Sylvain Gras, le directeur régional de la société Tacoma. Donc Tacoma, nous sommes spécialisés en formation digitale, réalité virtuelle et réalité augmentée. Je suis venu à cet événement sur les drones car pour nous, il y a un grand intérêt. En effet, nous avons de plus en plus de demandes où nous sommes obligés d'utiliser, nous avons l'usage du drone dans nos créations. Le drone fait partie en fait d'une des briques de nos créations. Donc on va produire pour un client par exemple une visite d'un ouvrage où on peut mettre d'ailleurs des interactions et dans ce cas-là on utilise un drone donc avec des vues sur 360 degrés qui permettent d'avoir ces visions-là. Je remercie aujourd'hui l'ensemble des organisateurs qui nous ont permis d'être ici et de pouvoir exposer. Nous avons en effet des stands de réalité virtuelle et de réalité augmentée pour cet événement que je vous invite à regarder. Un aéronautique et un automobile dans notre boîte. Mais si c'est un domaine qu'on ne connaît pas du tout, on fait appel aux experts. Et puis les sociétés nous Simulateurs de charge d'épaisseur, on va utiliser une chaise, des joysticks. On pourrait même imaginer un simulateur de drone, de conduite de drone. Voilà où j'ai simulé. Ouais, validé. Le bouton validé est apparu. Voilà, et ensuite il faut aller sur la droite, sur la porte. Vous avez un bouton. Vous me dites quand je... Bien marketé votre référence. Quand tu poses des questions, moi je fais à ta distribution. Voilà. On se tient au courant de toute façon. Bonjour, François-Michel Lambert, député de la 10e circonscription des Bouches-du-Rhône, donc à Gardanne notamment. Et député réélu, j'étais vice-président de la commission drone à l'Assemblée nationale et je continue mon engagement. Pourquoi être ici pour soutenir cette mise en écosystème par Elodea
parce que nous sommes dans une métropole où nous avons des besoins. Les besoins par rapport à des risques naturels, les besoins par rapport à une biodiversité, une nature avec beaucoup d'enjeux, des besoins par rapport à une industrie, le département, la métropole la plus industrielle de France, et des atouts, les atouts comme l'université d'Aix-Marseille, la plus grande université francophone au monde, des écoles comme par exemple l'école des mines de Gardanne, Georges Charpak, le pôle de compétitivité SAFE autour des acteurs de l'aéronautique et de la sécurité. Bref, je pourrais décliner beaucoup. Donc, entre les besoins et les atouts, un territoire fort, il est temps de bâtir un écosystème. Et c'est ce que je suis venu dire. Soyons en capacité de travailler ensemble, d'avancer ensemble, de co-construire une intelligence autour de l'offre drone, qu'elle soit aérienne, terrestre ou fluviale, maritime, parce que il ne faut pas que demain on dise on avait tous les atouts, tous les besoins, et finalement on n'a pas su se parler. Le plus important est aujourd'hui de savoir se parler, demain de proposer un projet, après-demain de le bâtir avec les fonds, et ça, nous les trouverons les fonds. En tout cas, moi je suis mobilisé. Merci. Justement, en quelques lignes, dans les situations précédentes, tu étais dans un de groupe drone, je crois. Je sais pas, je dois faire ça. Et en fait, le thème aujourd'hui, on va reprendre tout à l'heure, c'est cette agilité drone. Vous avez vu toutes ces machines, comment ça change à une vitesse extraordinaire. Une génération de drone, c'est 3 mois. Quand vous développez une solution, 3 mois après, vous la mettez à la poubelle parce que ça ne répond plus au marché, parce qu'il y a quelque chose qui est plus performant et 10 fois moins cher pour répondre aux besoins. Donc c'est le thème d'aujourd'hui. À quoi ça sert d'abord, quels sont les usages, et on va laisser la parole tout à l'heure aux industriels pour nous témoigner, qui nous donneront des témoignages ou ce qu'ils vont gagner avec le drone. Mais surtout, c'est cette filière en termes d'économie, en termes de législation, en termes de dynamique économique sur le territoire, mais bien sûr au niveau national, sachant que pour une fois la France est leader. Ça vaut vraiment la peine. Merci Marc, bonjour à toutes et tous. Très rapidement, dans un emploi du temps que j'avais prévu différent, j'ai un peu réajusté parce que je voulais venir apporter mon soutien, saluer la dynamique, créer un écosystème est absolument nécessaire, et en plus nous sommes dans un cadre merveilleux, donc autant en profiter. La question du drone, donc j'étais vice-président du groupe d'études drone dans la précédente législature. Dans la nouvelle, on verra comment le groupe drone va perdurer. En tout cas, je serai totalement impliqué. Pourquoi? Parce que, c'est pas à vous que je dois le dire, mais c'est l'un des enjeux à nombre de réponses. Alors je vais faire relativement rapidement, et je vais prendre juste le périmètre de la métropole Aix-Marseille-Provence. Et si je prends ce que disent les pompiers du département, les pompiers de la métropole, ils disent qu'à part le risque neige, nous avons tous les risques à couvrir ici en termes de sécurité civile par les pompiers de notre métropole. Donc risque, en face on renvoie des réponses et des innovations nécessaires, et je ne vais pas vous les présenter. Sur les enjeux industriels, tu l'as dit, on est quand même considéré comme la métropole la plus industrielle de France, une des plus industrielles d'Europe. Donc hop, on voit que des réponses sont nécessaires. Sur la question des espaces naturels, c'est la métropole de la nature. Toutes les autres métropoles sont plutôt urbaines. D'un autre, elle est entre l'urbain et des espaces naturels remarquables, avec une biodiversité très forte. Je rappelle
que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est la région à la plus forte biodiversité d'Europe. Sur notre seule région Provence-Alpes-Côte d'Azur, il y a plus de biodiversité que sur tout le Royaume-Uni. Donc on voit que ce sont des enjeux sur lesquels il y a des réponses nécessaires. Je pourrais décliner ainsi. Je n'oublie pas et je m'appuie surtout sur une réalité, parce que ce n'est pas le tout d'avoir des besoins, il y a des atouts. Et les atouts, c'est, alors ça s'appelle SAFE, c'est ça? C'est plus le pôle Pégase qui est devenu le pôle SAFE, par exemple, est un atout majeur, avec tout l'écosystème qui existe autour. On a les actions militaires, les deux bases militaires. Il ne doit pas y avoir beaucoup de métropoles de par le monde qui ont deux bases aériennes, celle de Salon de Provence, celle d'Istres à proximité. On a toute l'activité portuaire, tous les enjeux autour de la Méditerranée. Je pourrais, et j'oublie pas, j'allais oublier, un écosystème autour des universités et des grandes écoles d'ingénieurs. Permettez-moi de saluer l'école Charpak, Georges Charpak de Gardanne, qui est à quelques encablures d'ici et qui est de réputation mondiale. Et tout ceci, c'est bien de le raconter, mais à un moment donné, il est absolument nécessaire que nous réussissions à en créer une cohérence, un système. Tu as parlé d'un mot que j'apprécie, qui doit devenir le mot de ce 21e siècle, c'est l'agilité, au sens positif du terme. Tout ceci, nous devons créer un écosystème avec une agilité, des partages pour progresser, aller de l'avant. Et c'est tout ce que je pense vous souhaitez mettre en place avec Elodea, comme ça que ça se prononce. En tout cas, moi, je serai en soutien politique. Malheureusement, je ne suis pas un exécutif. Déjà, je n'étais pas cumulard, maintenant c'est interdit. Mais travailler auprès des exécutifs, notamment de la métropole, vous aurez bien compris mon attachement aux faits métropolitains. Mais également, j'ai un réseau, j'ai une action législative. Donc, travailler aussi sur ces enjeux législatifs, parce que à un moment donné, ça serait dommage que dans 5 ou 10 ans, on se raconte tout ce que je vous ai mis en préambule et que le jeune, la jeune fille, la jeune femme nous disent « Et alors, vous en avez fait quoi ?» Ah ben rien. On avait tout et on n'en a rien fait. Donc à nous de dire on en avait tout et on a fait, on a réussi. Et pour cela, vous pouvez compter sur moi. Travaillez bien ce soir. Merci bien. Merci. Merci beaucoup. C'est un mot d'introduction. Ben voilà, on est un petit peu là, on est à votre écoute, en train de D'abord, bouillonner. il y a un buffet qui vous attend, qui a été joliment présenté par Carrie qui est là-bas. Ça, c'est mon grand moi. Vous aurez comme boisson, bien sûr, le pastaga. Nous sommes en Provence. Et dans les vins, il y a du rosé et du blanc, mais bio. Ça nous évite les maux de tête. Et plein de jus qui les accompagnent. Oui, ben vraiment pour conclure, oui, cette soirée, il y a eu de très belles images, merci à vous. 100 personnes présents, alors qu'on a décidé il y a 2 semaines, pour vous dire l'intérêt des drones. On a vraiment envoyé 3 mailings, 3 cacahuètes, 100 personnes. Il y avait un sacré paquet de dirigeants qui étaient présents, des industriels, de la formation, des start-upers, il y avait du lourd, le député était présent, pour vous dire, des élus, il y avait la CCIMP et ainsi de suite. Donc des exposants, des gens extrêmement brillants. Donc merci à eux, à toute cette dynamique et cette coopération, cet appétit. Et on sent qu'il y a là les remerciements qu'on m'a entendus, mais dire waouh, voilà aussi un esprit différent, voilà une coopération différente et voilà surtout une réponse à un marché différente. Donc prochaine étape évidemment, on vous enverra le programme de formation plus détaillé fin août. Prochain rendez-vous très clair, tous les mois à partir de mi-septembre, une demi-journée de présentation des offres avec aussi des cas concrets et des témoignages d'industriels, toujours le ROI, voilà tel projet, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai gagné. Et puis la prochaine conférence, fin septembre, avec un sous-préfet de la région, pour parler de la cybersécurité, en quoi justement les problèmes de sécurité et les drones, on sent bien qu'il y a un lien très particulier. Ça va être notre thème aussi de développer des conférences sur des thèmes qu'on ne voit pas ailleurs. Merci. Comment dire, à éliminer l'accoutumance à la télé, mais c'est un outil qui a conditionné nos générations. Les futures générations remplaçantes des avions de combat européens remplaçant du Rafale.
on a cet appareil qui vole régulièrement au-dessus de la base militaire d'Istres. Il y a maintenant une bonne dizaine d'années, un tout petit peu plus que les premiers drones civils ont été développés. Vous voyez tout de suite que le look des drones civils, en tout cas des premières générations, était plus proche. Alors, je n'aime pas employer ce mot, c'est bricolage. On va plutôt employer le terme do it yourself. Ça fait beaucoup plus technologique tout de suite. Vous avez Dronevolt en France qui a développé par exemple le spray Hornet pour aller tuer les frelons dans leur nid. Pour l'entretien de toiture aussi, pour enlever la mousse. Alors ici dans le Midi on n'a pas trop ce genre de problème, mais dans le Nord on trouve ça. Et là ils viennent de sortir au mois de mai-juin le Janus, qui est un drone équipé de caméra 360. Toujours en local, sur Aix-en-Provence, nous avons Novadem, qui a développé au moins, mais pas que, 2 solutions à la fois pour la gendarmerie et pour les pompiers. Donc là, c'est des drones qui doivent être protégés au niveau des transmissions et qu'il ne faut surtout pas être piratés par, on va dire, un groupe terroriste qui voulait prendre la main sur les drones de la gendarmerie. Donc là, il s'agit d'applications, on va dire, qui concernent plus la sécurité et la défense. On va essayer de venir nous livrer nos petits bouquins, nos pizzas, etc. à la maison. Ils ont fait quelques essais, mais pour l'instant, ça reste plus au niveau de la communication, puisqu'évidemment, tout cela est bridé par les réglementations. On va voir comment ça évolue. Mais je sais que la FAA aux États-Unis réfléchit pour notamment réserver jusqu'à 60 mètres le ciel à l'usage loisir, et entre 60 et, je crois que aux États-Unis, c'est pas 150, mais 120 mètres, cet espace-là aux professionnels, et donc, par exemple, aux livraisons de drones. Tout cela va beaucoup évoluer dans les années à venir. On verra si effectivement on peut se faire livrer ce soir la pizza toute chaude par Amazon ou par le Pointé par exemple aujourd'hui qui fait une offre de location des drones, hein, donc vous voyez que ça bouillonne. Et c'est ça, cette filière drone dont je voudrais un peu évoquer, faire vivre ce soir, qui est ces pistes et ces marchés qu'il y a devant nous. Mais peut-être on va commencer par donner la parole justement aux usagers, hein, ceux qui vont utiliser les drones et qui se disent si j'utilise un drone, ça va me coûter moins cher, je vais gagner de l'argent. Kelly, si tu veux bien peut-être nous donner quelques témoignages de ton utilisation des drones. Là aussi on est très international, puisque vous voyez que ça reste à Gardanne. On parlait de ASD à Gardanne, et maintenant on va parler de la centrale électrique de Gardanne, tout simplement. Donc comment tu as utilisé les drones et qu'est-ce que tu en as gagné surtout? Et un petit mot de mon responsabilité et pourquoi j'arrive un jour que j'ai besoin d'un drone. Alors je travaille sur les centrales thermiques juste derrière. C'est un gros projet, presque 400 millions d'euros, de conversion de la centrale charbon pour biomasse. Et bon, avec ces gros investissements, nous payons aussi quand même presque 7 millions d'euros avec le réfractaire. Et le réfractaire, c'est le béton qui était collé, attaché, tout l'intérieur de la chaudière. Et c'est un process long, très complexe. La phase de démolition et de construction durait presque 4 mois. Alors c'est une chose vraiment importante et sans le réfractaire, on ne peut pas faire l'opération de la tranche. Ça fait quelle hauteur de four? Ok, alors approximative, le foyer c'est 11 mètres carrés par 50 mètres de hauteur. Alors c'était énorme. Et aussi le béton en particulier qui était abîmé, c'est presque 1000 mètres carrés. Alors c'est beaucoup de béton. Et alors, depuis 4 mois d'opération, nous avons un gros problème avec la fluidisation. Il a besoin d'arrêter la tranche et faire une intervention pour voir pourquoi nous ne fluidisons pas. Et quand nous ouvrons la porte, nous voyons un gros type volcan. C'est plein de roches, de cailloux, de solidification de la cendre. Et aussi, notre nouveau béton était abîmé partout, érodé, fissuré, décalé. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que si la qualité de le béton ce n'est pas bien, il ne peut pas marcher, c'est un gros risque pour la chaudière. Et comme nous peut faire une inspection, parce que normalement quand tu fais une inspection, tu as besoin de quelques semaines pour le montage de l'échafaudage. La compagnie Normandie, il dit tu peux arriver du monde, mais ne peux pas faire le montage et démontage moins que 6 semaines. 6 semaines pour ce projet, c'est une catastrophe. Alors, nous commençons à réfléchir, mais comme nous peut arriver d'inspecter plus proche. Et finalement, j'ai retrouvé que notre part de l'entreprise en allemand, déjà, c'est un petit groupe qui utilisait le drone pour, exactement comme le monsieur dit, pour faire vérification de câbles de haute tension et aussi la qualité de béton de la cheminée.
Alors il vient le site ici en 2 jours avec son drone bien équipé, avec le GoPro, avec 2 torches, une batterie bien costaud. Il commence et fait un bilan partout le chaudière, tous les murs, tous les écrans, le cyclone, partout. Il fait un dossier complet avec les photos de les zones qui sont tellement abîmées et les vidéos complets. Il nous utilisait ça après évidemment pour l'assurance, pour vérifier non, c'est pas très grave, c'est un peu abîmé, la qualité ce n'est pas très bien, mais ce n'est pas la fin du monde. Et aussi pour vérifier l'état, pour suivre l'évolution, parce que de toute façon le béton, le réfractaire n'est pas duré 20 ans. Et ce projet, c'est un projet tellement difficile et chaque arrêt pour les interventions, pour faire la réparation de chaudière, c'est encore. Alors maintenant, je crois que souvent, chaque arrêt, quand nous avons l'opportunité pour entrer le foyer, nous employons le drone pour vraiment vérifier si les panneaux sont encore décalés, les fissures sont évoluées, nous avons besoin de faire une autre intervention. Alors finalement, le drone, il est tellement vite, 2-3 jours pour faire un bilan complet, au lieu de 6 semaines pour monter tout l'échafaudage. Le prix de l'échafaudage, c'est énorme aussi. Et nous arrivons avec suffisamment d'informations pour réassurer l'assurance, comment ça fait plusieurs études, pourquoi le béton ce n'est pas bien fait, et sauver plein de temps et plein d'argent. Mission professionnelle en tout cas. J'ai accompagné Novadem en tant que parrain pour l'export, donc ça fait plus d'1 an et demi que je les connais, donc je me permets de parler un peu à leur nom. Les applications que fait Novadem, on les a présentées aux pompiers, très intéressant bien entendu, gendarmerie, police également, et puis des applications d'inspection d'ouvrages civils, le viaduc de Millau par exemple. Petite division drone, une petite dizaine d'ingénieurs qui sont là pour mettre au profit leurs compétences, essentiellement sur les systèmes embarqués et puis les savoir-faire de systèmes sécuritaires. On croit et on travaille sur des solutions de drones avancées, donc des choses qui ne sont pas autorisées aujourd'hui par la législation, puisque pour avoir un ROI sur des opérations récurrentes à base de drones, il faut les automatiser. Donc se passer du pilote, on va le dire comme ça, même si le pilote reste en surveillance. Et puis il faut évidemment beaucoup de sécurité pour être autorisé de le faire. Alors, en France ou ailleurs, hein, il y a des endroits où on n'a pas forcément les mêmes contraintes. Et puis surtout pour que en sécurité et en automatisation, on puisse permettre à des opérateurs de construire des missions le plus facilement possible. Il faut permettre à des drones de collaborer entre eux. Air, terre, air, mer, de collaborer avec d'autres objets intelligents, de façon à pouvoir faire des opérations qui ont un vrai ROI. Il y a peut-être 1 an, je n'imaginais pas venir vous parler. Moi, je viens de Tunisie, venir vous parler, mais j'ai fait mes études en France et je suis très attaché à ce pays. Et je voudrais développer, j'ai essayé il a été convaincu dès le départ, qu'aujourd'hui, l'espace de développement d'une nouvelle technologie se doit de sortir, l'Hexagone c'est bien, mais il faut l'amener à une dimension qui dépasse le simple, je dirais, limite première, qui est la limite de l'Hexagone, pour aller vers ce que certains ont qualifié, la verticale. La France et l'Europe se doivent aujourd'hui de développer, c'est un petit parenthèse un peu géopolitique, mais se doit aujourd'hui d'ouvrir un axe de développement dans l'espace qui lui est complémentaire et qui lui permet de valider, de créer de la valeur et de développer des solutions viables et qui peut être compétitive à l'échelle internationale. La Chine aujourd'hui, en moins de 5 ans, a réussi à prendre un marché qui était destiné à Parrot, qui était une entreprise française leader dans le domaine. LEDA qui est créé dans sa naissance, dans son ADN, avec un réflexe agile, avec un réflexe qui permet d'incorporer les évolutions qu'aujourd'hui la technologie et que nous vivons et que la technologie nous impose. Ce fameux modulo 3, les 3 mois dans tous les domaines, dans le numérique, ces 3 mois, c'est pas par hasard que ça doit être 3 mois. Je dirais la véritable aventure future, c'est la donnée. C'est celui qui a la donnée, celui qui a l'information, c'est celui qui va s'imposer en premier. Donc nous pensons aujourd'hui mettre
la première pierre d'un écosystème qui va se construire petit à petit, mais avec la vitesse que nécessite cette technologie. Donc on va pas, dans 3 mois, on aura une autre configuration. Nous démarrons par une activité de formation. Donc Marc est vraiment le spécialiste dans le domaine. Formation métier. C'est une formation dédiée pas pour donner un diplôme, une formation pour permettre à la personne qui a une idée, utilisant les drones, de la transformer rapidement en un projet. Et donc c'est une formation par projet. Et ce projet, en réunissant les différents, je dirais, spécialistes et intervenants, devrait se traduire immédiatement et rapidement, et c'est ça notre rôle, par l'Open Innovation que citait Madame tout à l'heure, et la cross-fertilisation, donc la fertilisation croisée, se traduire par une start-up. Le terme start-up, on va l'adopter, à moins de trouver rapidement une formule qui le remplace par un start-up capable de concurrencer, de se positionner sur le marché donc de l'utilisation des données et des drones. Je n'en dirai pas plus. Dans 3 mois, je vous ajouterai la 2e brique, la 3e brique. Voilà, donc on va commencer par des formations. On a parlé de 3 mois, donc ça va être 3 jours, 3 semaines, 3 mois. 3 jours, plutôt une vision stratégique, plutôt pour les décideurs. Qu'est-ce qu'on peut vraiment utiliser chez ces drones, et qu'on va parler de ROI, quel ROI sérieux pour un décideur on peut avoir et dans quelles conditions. 3 semaines, ce sera plutôt pour un chef de projet, et 3 mois, ce sera justement des personnes qui vont piloter et réaliser des applications, justement, qui viendront d'une formation numérique, ou des marins, ou des pilotes, ou des personnes de la sécurité. Et donc plutôt orienté métier, et toujours tiré, c'est ça la clé, tiré par le marché d'applicatifs, et que l'usager va pouvoir gagner.